Madame la maire, mes chers collègues, en 2020, nous célébrerons la fin de votre mandat, les 15 ans de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et la mise en accessibilité de seulement 50% des 2700 équipements publics parisiens. Il restera donc 4 ans à la collectivité pour atteindre l'objectif, maintes fois repoussé, d'une accessibilité de la totalité de ces équipements publics. La route est longue et le chemin laborieux. L'anniversaire des 10 ans de la loi du 11 février 2005 avait déjà soulevé bien des inquiétudes face au constat de considérables retards pris dans les travaux de mise en accessibilité, notamment à Paris. Des délais de 3 à 9 ans avaient alors été consentis par la loi du 10 juillet 2014, grâce à l'adoption des agendas d'accessibilité programmés. Ce très mauvais signal envoyé aux personnes en situation de handicap leur a fait craindre que la complexité du patrimoine parisien n'ait raison de leur légitime exigence et qu'ils ne doivent se contenter d'une appropriation du domaine public en filigrane, d'une accessibilité sacrifiée sur l'autel de contraintes architecturales majeures. Le métro lui-même était un sujet tabou, puisque l'argument de la dérogation architecturale et financière dont il bénéficie depuis 2005 faisait autorité. Un changement de braquet s'est fait cependant sentir à l'occasion de l'obtention des Jeux olympiques et paralympiques 2024, qui constituent, nous l'espérons, un formidable levier d'accélération des politiques publiques, un catalyseur d'aménagement territorial et un laboratoire d'expérimentation citoyenne. Si 2024 constitue un horizon lointain, c'est donc aussi une incroyable opportunité d'améliorer l'accessibilité des transports en commun parisiens par le biais d'extension de lignes et de création de lignes de bus à haute performance énergétique, 100% accessibles, mais également de mise en accessibilité partielle du métro selon une logique de tronçon et de parcours. Une bonne nouvelle, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Mme Cluzel, a estimé publiquement que le métro parisien constituait le point noir de l'accessibilité à Paris et envisage un allègement normatif pour y remédier. Il est donc temps de s'atteler à ce difficile chantier, à l'exemple du métro londonien, quoique moins dense, plus étendu et plus aérien que son homologue parisien, qui a su se rendre accessible par tronçon à l'approche des Jeux olympiques de 2012. Selon une logique de maillage et de parcours d'accessibilité constituée d'ascenseurs, de quais surélevés et d'une clarification de la signalisation. C'est l'objet du vœu déposé par le groupe UDI Modem. Il reste cependant essentiel de veiller à la cohérence du maillage territorial, car le réseau des équipements publics accessibles est encore trop mité. Ainsi, si 33 des 74 bibliothèques de pré municipales étaient accessibles en 2015, seules 150 écoles étaient accessibles sur 62 et 8 conservatoires sur 17. À ce titre, la conception de rampes amovibles pérennes, destinées notamment aux perrons des écoles, qui permettraient de garantir un accès sans pour autant contrevenir aux prescriptions patrimoniales, devrait-elle être promue en lien avec des architectes et des designers. Pourquoi ne pas imaginer un appel à projets innovants pour le chantier de mise en accessibilité des REP, tout en associant les architectes des bâtiments de France? Quel gain de temps et quel progrès pour en être tiré? D'autres efforts sont à fournir si la capitale veut prétendre à l'exemplarité et au rôle d'entraînement qu'elle revendique eu égard au taux d'obligation d'emploi direct qui atteint tout juste la limite légale de 6%. La collectivité ne saurait se contenter des minima légaux et la cible des 6,5% ou 7% qu'elle vise à l'horizon 2020 manque d'ambition. Enfin, nous attendons avec impatience d'échanger avec Mme Hélène Mathieu, la directrice de l'inspection générale de la ville de Paris, qui présentera ce soir à notre groupe l'état d'avancement du rapport que nous avions demandé sur le rôle des auxiliaires de vie scolaire, AVS, et accompagnants des élèves en situation de handicap dans l'accompagnement et l'inclusion des enfants en situation de handicap en milieu scolaire au sein des écoles parisiennes.
Les chiffres de 2016 étaient en effet alarmants, alors que 11% des enfants ayant un accord avec la MDPH pour une aide humaine n'avaient pas de solution d'accompagnement pour une inclusion en milieu ordinaire. Madame la maire, l'accessibilité universelle est un objectif transversal qui profite à tous. La Croate sait agir tant pour les 7% de Parisiens et Parisiennes en situation de handicap que pour les personnes âgées ou encore les familles avec poussettes. Il est donc temps d'accélérer la cadence. Je vous en remercie.